Alléluia, peuple de Dieu, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je suis heureuse d'être en votre compagnie. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser au nom de toute l'équipe pour ce retard que nous avons pris à notre culte de dimanche. Que le nom du Seigneur soit béni pour votre présence, dans la présence de notre Seigneur Jésus. Il est vrai que nous ne sommes pas à l'église, mais nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, au peuple de Dieu, disposons-nous, mettons-nous dans une position d'adoration, une position pour louer le Seigneur, car aujourd'hui c'est le jour mis à part pour célébrer, pour remercier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Et n'oubliez pas tout d'abord, frères et sœurs, n'oublions pas de partager. Frères et sœurs, je suis votre humble servante, Eloge Tebili, de la mission internationale Cité des Miracles. Et le ministère est situé à Yopougon, non loin de la station Lubafrique, environ à 50 mètres. Le ministère est dirigé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'est choisi un homme, le fondateur, le pasteur principal, le berger, le prophète, Raymond Kouatemis. Donc, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons commencer par louer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous disposer, disposons-nous, mettons-nous dans une position de prière, une position de culte de dimanche. Nous allons commencer, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons remercier le Seigneur car il est dit dans sa parole, mais grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es victorieux parce que tu es aujourd'hui présente à ce culte. Tu es victorieux parce que tu as vaincu les confinements, tu as vaincu cette pandémie et tu es dans la présence de ton Seigneur Jésus. Tu es victorieux parce que la parole de Dieu va en ta présence te trouver. Tu es victorieux. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu ne vas pas te taire. Tu vas te remercier ton Seigneur de ce que tu es victorieux. Au nom de notre Seigneur Jésus, on prie, frères et sœurs. Ne reste pas la bouche fermée. Prie, 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 prie. Car tu es dans la présence de ton Dieu. Maintenant, connecte-toi maintenant par ta prière. Reçois maintenant au nom puissant de Jésus. Rosakuba karabako, rokaboshe karaba ombarakabache, leso karaba ombarahin. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Au nom puissant de Jésus, je crois au nom de Jésus que le ciel est ouvert maintenant pour te recevoir. Le ciel est ouvert pour déverser sur toi toutes ces bénédictions qui t'étaient dues au nom puissant de Jésus. Nous continuons avec notre culte. Nous passons maintenant à une autre étape. Frères et sœurs, nous sommes au culte du dimanche. Et le culte du dimanche, c'est aussi la célébration et la louange. Car la parole de Dieu nous dit qu'il faut le louer sans cesse. Il faut louer le Seigneur Jésus. C'est pourquoi maintenant, sans plus tarder, nous allons passer maintenant avec la voix du miracle, avec la louange et l'adoration au nom de Jésus. Ce matin, de là où tu es, tu vas te disposer pour louer le Seigneur. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu par tes pas de danse. Tu vas dire Seigneur, ce matin, je veux te louer pour te dire merci pour la grâce que tu me fais d'être encore en vie. Amen. Tu vas commencer à t'échauffer de là où tu es. Tu vas commencer à te chauffer. Tu vas proclamer avec moi que Jésus est bon dans ta vie. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas proclamer avec moi que Jésus est bon dans ta vie. Parce qu'il a fait des merveilles. Parce que ce qu'il a fait dans sa vie, aucun homme ne peut le faire pour toi. Alléluia. Aïe, 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 Jésus est bon. Oh, mon sauveur est bon. Il m'a délivré, il est bon. Oh, Adonai est bon. Aïe, 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 aïe.
dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Oh oui, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu. La Bible dit que chaque chose a son temps. Alléluia. Tu vas proclamer que le temps de Dieu est arrivé pour toi. Alléluia. Je dis que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu. est arrivé. Le temps de Dieu. est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu. est arrivé. Le temps de Dieu. est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Alloué, loué, 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 loué. Faut danser à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ce matin. Parce que Dieu t'a dit que tu seras élevé. Mais l'ennemi a remué sa queue. Tu vas confesser avec moi ce matin qu'il a menti. Alléluia. Dieu m'a dit je serai élevé. Il me l'a montré, ça se fera. Dieu m'a dit je vais voyager. Il me l'a montré, ça se fera. L'ennemi veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh. Il a menti. Il a menti, oh. Il a menti. Yahweh a parlé. Jésus-Christ a parlé. Yahweh a parlé. Jésus-Christ a parlé. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Alléluia, tu auras la victoire ce matin. Alléluia. J'aurai la victoire. Victoire sur l'échec. Victoire sur la maladie. La victoire. J'aurai la victoire. La victoire. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, tu ne vas pas changer de position. Amen. Mais tu vas garder cette même position pour adorer le Seigneur. Alléluia. Il est bien de louer Jésus, mais il est encore bon de l'adorer. Il est encore bon de lui être reconnaissant pour sa grâce dans notre vie. Alléluia. Alors ce matin, tu vas élever les mains vers le Seigneur. Et tu vas dire, Père éternel, je veux magnifier ton Saint-Nom. Tu vas dire, Père éternel, je veux glorifier ton nom pour la grâce que tu me fais d'être compté parmi les vivants. Pour ce privilège-là même que tu me donnes, éternel des armées, d'être encore en vie. Alléluia. Peuple de Dieu, regarde à cette semaine. Il y a des personnes qui sont décédées. Il y a des personnes qui ont eu des accidents. Mais l'éternel des armées t'a épargné. L'éternel des armées t'a fait cette grâce-là d'être encore en vie. Alléluia. Alors il mérite ce matin que tu l'adores. Il mérite ce matin que tu lui sois reconnaissant. Est-ce que tu peux élever les mains vers le Seigneur pour magnifier son nom, pour contempler la grandeur de ton Dieu? Je veux t'adorer, Père, 3 fois saint. Je veux contempler ta grandeur sur ma vie. Je veux te dire merci, ô Père éternel, pour ta grâce dans ma vie, pour le privilège que tu me fais d'être encore en vie. Je veux t'exprimer mon désir, celui-là même qui a de t'adorer, celui-là même qui a de te magnifier. Peuple de Dieu, tu peux parler à ton Dieu. Tu peux élever le nom de ton Dieu ce matin, parce qu'il a besoin de ton adoration. Alléluia. Merci, Père, 3 fois saint. Merci, Elohim, pour ta grâce dans ma vie. Reçois l'élévation provenant de mon cœur, car tu es comme un étendard, car nul ne peut se comparer à toi, car nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Reçois l'élévation. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je
désir, mon désir, celui. Alléluia. Est-ce que tu peux exprimer ton désir qui est d'adorer l'Éternel des armées? Est-ce que tu peux exprimer ton désir le plus sincère qui est de magnifier le nom de ton Dieu? Alléluia. Oh oui, je veux exprimer mon désir. Je veux t'adorer, papa. Les préanta kaya baba sokolobo santa la baba rayanda la ba shekere baba. Comme tu es l'étendard, papa. Tu es comme un étendard et moi je veux t'adorer. Ton cœur sincère, Père éternel, alléluia. Comme un étendard, comme un étendard. Tu es comme un étendard, papa Yahweh. Tu es comme un étendard. Tu es comme un Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux te laisser guider par les paroles de ce chant qui disent combien de fois il est comme un étendard? Alléluia. Ce que Jésus a fait dans ta vie, aucun être humain sur cette terre ne peut le faire. Ce que Jésus a fait dans ta vie, ni ton père ni ta mère ne peuvent le faire. Alléluia. Jésus, par amour pour toi, t'a accepté en ton sein. Il n'a pas regardé à tes péchés, il n'a pas regardé à tes iniquités, mais il t'a accepté tel que tu es. Alors ce matin, tu ne vas pas rester à la maison et me regarder, mais tu vas parler au Seigneur. Tu vas te laisser guider par les paroles de ce chant et dis Seigneur, je veux t'adorer. Et dis Seigneur, je veux t'élever. Alléluia. Est-ce que tu peux élever les mains en signe de reconnaissance à ton Dieu pour lui dire combien de fois il est comme un étendard? Reçois l'élévation, reçois la magnificence provenant de mon cœur. Merci Père, 3 fois ça. Merci. Passons maintenant à une autre étape merveilleuse de notre culte de ce dimanche. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Soyons bénis au nom puissant de Jésus. C'est l'étape que Dieu nous demande, car il est dit dans sa parole, dans le livre de Proverbe, verset 3, à partir du verset 9, il est dit « Honore l'Éternel avec tes biens. » Alléluia. Honore l'Éternel avec tes biens. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Gloire à notre Seigneur Jésus. C'est une étape merveilleuse en ce temps de confinement où tout est difficile. Nous avons la clé à nos problèmes. Nous avons la clé de ce moment. C'est d'honorer notre Dieu avec nos biens, afin que nos greniers soient remplis d'abondance. Frères et sœurs, tu vas maintenant prendre ton téléphone et tu vas regarder le numéro qui s'affiche. Et tu vas voir sur le réseau sur lequel tu es, que ce soit MTN ou Orange, tu vas prendre ton téléphone et tu vas donner ton offrande à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne te distingue pas par ton écartement, mais glorifie le Seigneur afin que tes greniers soient remplis de mou, d'abondance au nom puissant de Jésus. Nous passons maintenant à l'offrande au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur.
cela avec le groupe Les Danseurs pour Christ. Alléluia. I was down to zero. Raise me up, made me a hero. I was lost, you found me. Greater love that you showed me. Lord, you my strength. Hey. Can't believe Papa died for me. I will sing to your name, give you the praise. Glory, glory, you deserve it. I will sing to your name, give you the praise. Glory, glory, you deserve it. Hey, allow me praise my God for what He's done for me. He made me first, I did top, not the last. Hey, yeah, may you are in there, may that was in there. Mother bush in free, say, winning, ya me pay. And may you are in there, may that was in there. Mother bush in free, say, winning, ya me awesome God. Never lie to me, erratic. Awesome God. Never lie to me, erratic. Awesome God. Never let me down, never let me down. Awesome God. Never let me down, never let me down. Awesome God. Never let me down, never let me down. You never let me down, never let me down. Trust. You give me joy. Alléluia, alléluia, alléluia. Je crois que de là où vous êtes, vous avez dansé avec nous ici. Au nom de notre Seigneur Jésus, soyons tous bénis. Nous continuons notre culte encore nous allons continuer encore avec la sœur Shekina qui va venir, mais avant cela, continuez de partager. N'oublions pas de partager. Nous allons maintenant recevoir la sœur Shekina qui va venir pour exercer son ministère. Car l'Éternel dit de ma bouche, que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle dise ta bonté. Alléluia. Dieu, soyez encore une fois de plus bénis. Amen. Ce matin, le chant que je vais chanter est un chant qui dit que même si la mer se déchaîne, même s'il y a les problèmes dans ta vie, ne perds pas espoir. Alléluia. Parce que Jésus tient ta main et t'emmène sur l'autre bord. Amen. Alors ce matin, de là où tu es, tu vas méditer les paroles de ce chant avec moi. Et tu vas confesser avec moi que Seigneur, je sais que tu peux tenir ma main et m'emmener de l'autre bord dans ces moments difficiles. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux magnifier ton Seigneur parce que je sais que Père Céleste, même si la mer se déchaîne, tu es toujours là pour moi. Et je sais que Père éternel, tu m'emmèneras de l'autre bord. Reçois l'élévation, reçois la magnificence, mais reçois la magnificence provenant de mon cœur. Alléluia. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit mon frère que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne de sa main. Crois en Jésus,
Si un jour sur ta route tu rencontres le beurre, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu somberais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu somberais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu somberais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer à un autre moment de notre culte. Frères et sœurs, l'apôtre Paul le disait, il le disait dans Acte 13. Vous et vous qui craignez Dieu, écoutez. Alléluia. Vous qui craignez Dieu, écoutez. L'apôtre Paul le disait dans Acte 13 au verset 16. Nous allons passer à un moment de notre culte. Le moment de l'écoute de la parole. Vous qui craignez Dieu, écoutez-le. Soyons attentifs, frères et sœurs. Mettons-nous dans une position pour écouter la parole de Dieu. Si c'est quelque chose qui te dérange, tu te débarrasses de cette chose. Tu t'assois correctement afin que cette parole qui sera annoncée avec hardiesse, avec puissance, puisse t'impacter, puisse être une bénédiction pour toi. C'est pourquoi en ce jour de dimanche, nous sommes dans la présence de Dieu. C'est vrai que nous ne sommes pas à l'église, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Donc tu vas t'asseoir, tu vas prendre une position merveilleuse, une position car le Saint-Esprit te voit. Il voit la disposition de ton cœur. Tu vas te disposer et écouter la parole de Dieu avec le Père, le fondateur, le berger, le pasteur principal, Raymond Quartemis. Frères et sœurs, disposons-nous et nous allons acclamer pour recevoir notre papa. Bien avant cela, continuons de regarder le programme de la semaine au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sujet de la rétrogradation. Amen. Amen. J'ai commencé, ça fait 3 semaines, ou bien 2, oui, ça fait 3 semaines. Merci beaucoup. Saoudi, ça fait la 3e semaine maintenant. Donc, je vais parler de rétrogradation. Donc, si tu es ici, je veux que tu vas bien m'écouter. Il faut chercher ton stylo et ton cahier et tout ce que je vais dire. Il faut essayer d'écrire et Dieu va te bénir par rapport à ce message. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dimanche passé, il parlait de la principale cause de rétrogradation. Amen. J'ai parlé de la principale cause de la rétrogradation. Maintenant, quand on dit que quelqu'un est rétrogradé, ce n'est pas une personne, il a assis à la maquille, au maquis, en train de boire, coup. Ce n'est pas ce genre de personnes, c'est pas ce genre de choses, on s'appelle rétrogradation. Amen. Ou bien, on dit rétrogradation, c'est pas quelqu'un, il va au night club, qu'on parle que cette personne est rétrogradée. Mais quand on dit que
rétrogradation, tout ce qui ça ne te permet pas pour avancer. Amen. Tout ce qui ça ne t'amène pas à avancer. Amen. Donc, tu peux te rétrograder et être dans l'église. Tu peux rétrograder et tu peux même prier pendant 3 heures. Amen. Tu peux rétrograder et même tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu peux rétrograder et tu peux jeûner et faire le jeûne et prière. Amen. Ça veut dire que tout ce qui ça t'amène pour aller arrière avec ton marche avec Dieu. Tout ce qui ça t'amène à aller arrière. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qu'il veut dire? Avant, il était un chrétien très spirituel. Il partait à l'église. Il fait tout ce qui concernait Dieu. Mais maintenant, je continue de partir à l'église. Je continue de prier. Je continue de faire certaines choses. Mais quand je regarde maintenant et avant, je vois que maintenant, c'est vrai, je vais à l'église, mais je n'ai plus envie. Je n'ai pas cette envie et cette zèle. Zèle, merci beaucoup. Cette zèle que j'avais avant est diminuée. Donc, quand tu commences à sentir ça, il faut savoir que tu as en train de rétrograder. Et la rétrogradation ne vient pas un coup. Amen. Amen. La rétrogradation ne vient pas un coup. C'est comme tu es en haut et tu tombes. Pam! Ça vient progressivement. Amen. Amen. Ça vient un peu à un peu. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux être à l'église. Tu peux prier pendant des heures. Et tu peux rétrograder. Amen. 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 Et dernière fois, je vous ai dit que la rétrogradation de quelqu'un peut être le niveau spirituel d'une une autre personne. La rétrogradation de quelqu'un peut être le niveau spirituel, le meilleur niveau spirituel de quelqu'un aussi. Amen. Amen. Ça veut dire que toi, tu as rétrogradé, mais ne se trompe pas. Ne te trompe pas. Parce que tu penses que parce que tu pries, tu gênes, tu vas à l'église, donc tu n'es pas rétrogradé. Mais tu sais que les manières qu'au début là, nous faisons les choses a diminué. Amen. Maintenant on parle avant de faire. Avant tu avais les ailes. Tu fais toi-même. Avant que tu es là-bas, tu commences à penser comment je vais faire avancer le royaume de Dieu. Maintenant que tu es là-bas, tu penses à comment je vais faire pour me marier. Comment je vais faire pour avoir un travail. Tu sais non, le monde peut nous amener à rétrograder. Amen. Amen. On va regarder quelque chose dans la Bible. Dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Il prêche brièvement. Il a commencé à prêcher comme ça. Matthieu chapitre 24. Verset 8. Matthieu chapitre 24, verset 8. Et se haïront l'un l'autre. Au verset 11. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et quoi? Et en séduiront plusieurs. Et séduiront plusieurs. Nous parlons de les derniers temps. La Bible parle de les derniers temps. Est-ce que vous comprenez, non? Continuez. Au verset 12. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs Parce que l'iniquité fait quoi? prévaudra. Prévaudra. L'amour de plusieurs sera refroidi. Je veux que tu lis là-bas encore pour moi encore. Et au verset 12. Et parce que l'iniquité prévaudra et l'amour de plusieurs sera refroidi. Ça veut dire que à cause de beaucoup d'iniquité, amen. Amen. L'amour de beaucoup sera quoi? L'amour de plusieurs sera
quoi? refroidi. Refroidi. Ça veut dire que l'amour des choses de Dieu va commencer à diminuer. Amen. Amen. À cause d'iniquité. Et que nous voyons ce qui s'entend de passer dans le monde. Nous voyons que nous sommes dans les derniers temps. Et il y a beaucoup d'iniquité sur la terre. Et à cause de cette iniquité, la Bible dit qu'à cause de l'iniquité qu'ils vivent à l'homme, il y a beaucoup d'amour concernant les choses de Dieu. Sera refroidi. Amen. 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 Donc, c'est normal. Il y a certaines personnes, ils sont en train de me regarder. Ils peuvent regarder cette année 2020. Il y a certaines personnes, ils peuvent regarder 2021. Il y a certaines personnes, ils vont regarder en décembre 2020. Mais c'est ma prière que Dieu te donne l'esprit pour que tu peux tenir même dans les moments difficiles. Amen. 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 Dimanche passé, il prêchait, il parlait de la principale cause de la rétrogradation. Le premier point, je vous ai donné, il a dit manque de quoi? Manque de profondeur. Merci beaucoup. Manque de profondeur, la principale cause de la rétrogradation. La principale cause de rétrogradation, il a dit premier point, c'est manque de quoi? De profondeur. Amen. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont superficielles. Nous ne sommes pas en profonde. Donc, à cause de ça, ça nous amène à faire quoi? À rétrograder. Maintenant, le deuxième point, c'est le vide. Le vide. Tu es vide. Amen. Emptiness. Emptiness. Est-ce que tu sais que il y a beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'église mais ils sont vides. Ils ne sont pas les gens, ils portent les choses spirituelles. Ils viennent à l'église, ils parlent en langue, mais ils sont vides. Amen. 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 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Corinthiens 13, au verset 1. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne et comme une cymbale. Il dit que, tu lis là, si je parle dans les langues des hommes et des anges, écoute-moi ici bien, si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais qui je n'ai pas quoi? L'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme un cymbale, fait quoi? Retentissant. Amen. C'est comme un cymbale retentissant. C'est comme un bruit, quand tu cries, ça fait tout à envoyer. Amen. Amen. Quand tu rentres dans une chambre vide, qu'il n'y a pas, il n'y a rien dans la chambre est vide, tu vois que au moment que tu commences à parler, quand tu parles, tu attends toi-même. Amen. C'est ça, la Bible entend y parler, le vide. Amen. Le vide. Il y a beaucoup de personnes, ils sont vides. Et la Bible dit que les gens, ils sont vides là. Ils font le bruit. Mais c'est le bruit qu'ils font là. À l'intérieur du eux, ils n'ont rien en eux. Amen. Amen. Une de les manières, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Un chrétien, il prie, mais il ne connaît pas la parole. Elle est vide. C'est
c'est prier en langue, c'est bon. Mais tu ne peux pas prier. Kadaba, kada, kadaba, kada, kadaba, 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 kadaba. Seigneur, j'ai fait comme ça. Que ton esprit vienne à moi. Que c'est comme ça. Et tu pries sans aucune parole. Sans réciter aucune parole. Ça veut dire que tu pries dans le vide. C'est que ça nous rend lourd, c'est ça, non? C'est ce que ça nous rend lourd, c'est la parole de Dieu. Et ici, la Bible entend nous dire que si nous prions, car d'abord, nous parlons toutes les langues, qu'on n'est pas l'amour, nous faisons le bruit. Alléluia. Donc la Bible entend nous dire que c'est bon de prier, mais tu dois aussi remplir cette vide avec la parole de Dieu. Donc une des manières de nous rendre lourds spirituels, c'est la parole de Dieu. Un chrétien sans la parole est un qui tient quoi? Vide. La Bible dit que dans le moment de tentation, après que Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours, qu'il a fini son jeûne aux montagnes, la Bible dit que Satan est venu vers lui. Et Satan lui a dit que si tu es le fils de Dieu, il faut faire comme ça. Si tu es le fils de Dieu, il faut faire comme ça. Si tu es le fils de Dieu, il faut faire comme ça. Mais la Bible dit que chaque fois que Satan parle à Jésus, Jésus lui répond selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, une des choses, ça peut nous amener de fuir la tentation. Une des choses, ça peut nous amener pour quitter, pour qu'on ne rétrograde pas. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la parole de Dieu, la parole en eux. Pourquoi tu peux prier pendant 2 heures, 1 heure, sans citer au moins 5 paroles? Bible said, we are holding God by His word. Nous partons devant Dieu et nous disons à Dieu, nous parlons avec Dieu, avec lui-même sa propre parole. Amen. Donc, if you don't have the word of God, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es vide. Beaucoup de prières que nous faisons là, nous faisons ça en faisant le bruit. Amen. Il dit s'il parle en langue, s'il parle dans les langues, et des langues des hommes, et des langues et des anges, mais s'il n'est pas l'amour, et si il y a quoi? Je suis comme un airain qui résonne. Je suis comme un airain, il fait quoi? Faut Louis Seconde pour moi. Je suis comme quoi? Je lis la parole de Dieu. Pour ce qui concerne, excusez-moi, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don... Non, c'est bon, c'est verset 1. Donc, chaque fois que on ne remplace pas, we don't feel, on ne remercie beaucoup. Merci beaucoup. Si on ne remplit pas, que chaque fois qu'il y a espace, il y a le vide à nous, l'ennemi prend contrôle de notre vie. Et l'ennemi fait quoi? Il commence à nous détruire. Donc, une des manières pour que l'ennemi nous peut faire, l'ennemi peut faire pour qu'on rétrograde, c'est dans le vide. Parce que le moment que tu traverses là, tu ne connais pas une parole que ça peut venir dans ton esprit pour te faire réconforter. Comment dire ça? Réconforter. Tu be reconforted. Oui, tu es réconforté. Tu es réconforté. Dans les moments difficiles, dans les moments que tu penses que les choses ne vont pas comme tu veux, dans le moment que tu penses que tout est bloqué autour de toi là, il n'y a pas aucune parole
Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à tourner à l'église, à chercher la solution. Nous commençons à tourner à l'église, à chercher quoi? La solution. Mais si tu as la parole de Dieu en toi, cette parole de Dieu remplit le vide en toi. Amen. À cause de la Bible dit que, dans le livre de Luc chapitre 11 verset 5, il dit que, la Bible dit que si un homme avait un mauvais esprit, qu'on prie pour lui, que cet mauvais esprit fait quoi? Quitte en lui. Cet mauvais esprit s'en a tourné dans la ville. Et il revient vers cette personne. Mais quand il revient, qu'il voit qu'il est vide. Amen. Il est vide. Donc ça veut dire que quand tu reçois et tu acceptes Christ, et tu donnes ta vie à Dieu, tu dois essayer de remplir ton esprit avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu par eux-mêmes. Ils ne connaissent pas même comment même lire la Bible. Ils n'arrivent pas même. Ils n'ont pas la Bible dans leur maison. Tout ce qu'ils ont, la Bible sur leur portable. Amen. Amen. La Bible sur quoi? Leur portable. Faut lire pour moi, Luc chapitre 11, verset 25. Verset 26. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il faut aller à 25 encore. Je lis la parole de Dieu, verset 25. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Il arrive, il la trouve quoi? Balayée Et et, quoi? ornée. Verset 26. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ça veut dire que quand le démon sort, qu'il vient, il s'en va tourner et il voit que tu es vide. Il n'y a rien en toi là. Il vient faire quoi? Remplir. Merci. Il vient remplir le vide en toi. Donc tu ne peux pas être un chrétien sans connaître la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien, dis que moi je sais prier, mais tu pries sans la parole. C'est vrai que tu parles en langue, mais souvent tu dois rappeler Dieu par lui-même son propre parole. Amen. Amen. A lot of you even don't know how to recite scriptures. You don't know how to recite scriptures. You don't have even 5 scriptures in your spirit. Tu n'as pas même 5 écritures dans ton esprit. Tout ce que tu connais, pasteur va prier pour moi, pasteur va faire ça comme moi, tu es vide. Et si tu es vide, tu peux rétrograder facilement. Et il y a beaucoup de rétrogradation. Nous voyons dans notre église là, c'est pas parce que Dieu n'est pas avec eux, c'est pas parce que les gens là ils ne connaissent pas Dieu, mais ils sont rétrogradés parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu en eux. Pourquoi tu peux devenir un chrétien et tu dis que tu n'es pas la Bible? Pourquoi tu ne peux pas rétrograder? Pourquoi tu es devenu un chrétien et tu dis que toi ta Bible là, c'est dans ton portable et c'est le même portable que tu utilises pour regarder porno? Tu regardes un peu, tu lis un peu la Bible et tu mets un portable là, tu utilises pour faire quoi? Regarder un peu porno. C'est le même portable que toujours tu utilises pour être connecté sur les réseaux sociaux. C'est le même portable que tu as la Bible dessus. Donc au moment que tu entends étudier la parole de Dieu,
que tu prends ta Bible comme ça là, en même temps quelqu'un t'envoie un message et tu quittes sur le portable et tu commences à regarder le message et tu oublies ce que tu entends de faire. Donc les vides, nous crions les vides à nous. Amen. Amen. Nous crions les vides à nous. Nous ne sommes pas profondeurs. Profonds. Nous ne sommes pas profonds. Il n'y a pas la parole de Dieu en nous. Est-ce que le niveau où tu es arrivé maintenant, la situation que tu traverses là, est-ce que tu sais ce que la parole de Dieu parle selon cette situation? Tu ne sais pas. Donc cette situation peut t'amener à rétrograder. Tu as commencé l'église. Pendant 3 ans, l'église n'avance pas. Tu es découragé. Tu es en train de penser à faire quoi? À arrêter des ministères. Mais si tu es un homme rempli avec l'esprit, si tu es un homme rempli avec la parole de Dieu, tu sais ce que la parole de Dieu parle concernant cette situation. Alléluia. Amen. Je vais vous donner le deuxième cause. Le deuxième cause. Le deuxième cause. Le troisième, merci beaucoup. Le troisième cause de rétrogradation. Le troisième cause, c'est la convoitise. Convoitise, c'est ça? Convoitise. La convoitise. Amen. Amen. La convoitise. We love the world. Nous aimons le monde. Amen. Amen. Le convoitise. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Car Démas m'a abandonné. Car Démas m'a abandonné. Car Marina m'a abandonné. Par l'amour pour le siècle. Car Ange Emmanuel m'a abandonné. C'est Paul, c'est apôtre Paul est en train de parler. Car Shekinah m'a abandonné. Amen. Il n'est pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné parce qu'il ne m'aime pas. Il ne m'a pas abandonné parce qu'il ne peut pas servir Dieu. Il a envie de servir Dieu. L'envie est là. Faut dire la vie est là. Mais il m'a abandonné. Pourquoi tu as envie et tu ne peux pas faire? Amen. Mais continue. Par amour pour le siècle. Non. Pas il m'a abandonné. Il faut commencer. Hein? Car Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. Et il est parti. Par la quoi? Amour. Par l'amour. Pour faire quoi? Pour le siècle présent. Tu ne peux pas aimer des choses. Amen. Tu ne peux pas aimer des choses. À cause de l'amour. De quoi? De les choses dans le monde. Car Damas m'a abandonné. A aimé ce monde présent. Amen. Car Damas m'a abandonné. Ayant aimé ce monde présent. Donc, Damas aimait Dieu, mais il avait l'amour pour les choses mondiales. Mondaines. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas servir Dieu et aimer le monde. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et aimer le monde. C'est 2 choses que tu dois aimer sur la terre. 2 choses. Dieu et ta femme ou bien ton mari. Amen. But you cannot love the world and follow God or serve the Lord. Tu ne peux pas aimer le monde. La Bible dit que Paul a dit que Damas m'a abandonné.
Shekina m'a abandonné, Ange Manuel m'a abandonné, Marina m'a abandonné. Ils m'ont abandonné parce qu'ils aimaient le monde, ce qui est dans le monde présent. Si tu mets ton cœur et si ta tête sur les choses dans le monde, tu ne peux pas servir Dieu. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Verset 15. Je lis la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 2, au verset 15. N'aimez point le monde. Ne quoi? N'aimez point. N'aimez quoi? Point. Quelle version? 8 secondes, ok. N'aimez quoi? Point le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Jolie femme avec une forme de Coca-Cola. Il y en a même, ils se mettent mouche sur les fesses. Couche. Jolie femme avec les seins pompés. Amen. Les voitures. Amen. Garçon choco. Amen. Quand moi je vois garçon clair là, je sens quelque chose dans mon sang. C'est que ça me tue. Quand il attend les manières, il parle là. Les beignets, ça. Il y a des chocos. Hey! Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer ce genre de choses. Ils sont les choses mondiales, c'est ça, non? Mondaines, merci. Il dit qu'à quoi? N'aimez pas point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ne l'aime pas les quoi? Le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quelqu'un entend de te regarder à cause du téléphone. Téléphone. Hey. Non, mon portable est gâté. Tellement je suis accroché à mon portable là. Donc tu sens le vide. Tu aimes ça. Tu aimes WhatsApp. On ne dit pas que c'est pas bon. Mais il ne faut pas mettre ton cœur dessus. Parce que si tu mets ton cœur et tu aimes, tu commences à aimer à profond. Ça peut t'amener à regarder. Il dit que n'aime pas quoi? Le monde. Le monde est quoi? Ni les choses qui sont dans le monde. N'aime pas le monde ni les choses. Ils sont dans le monde. Continuez. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, parce que tu ne peux pas partager ton amour. Vous voyez les hommes, ils marient deux femmes là. Il y a un, il aime plus qu'un. C'est clair. Oui. Tu ne peux pas marier deux femmes, tu dis que tu as même manière d'amour pour donner à eux. Donc, si tu commences à aimer le monde, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc, tu as vu que tu as encouragé un garçon choco. Et cette personne entend de te faire pour te regarder. Makatahaya. Amen. N'aime pas le monde et ce qui est dans le monde. Il dit, mais si on n'aime pas, on n'aime pas. Tu peux avoir, mais à moins que tu commences à mettre une passion, un amour fort, derrière là, ça devient quelque chose qu'on ne peut pas vivre avec ça. Ton cœur, ton âme est dessus. Amen. 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 Faut continuer. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. La convoitise de la chair et la convoitise de quoi? Des yeux. Donc ça veut dire que même notre yeux peut nous diriger à te regarder. Donc quand tu as vu
et tu n'es pas tourner ta tête comme ça encore pour regarder là, ça va faire quoi? Amen. J'ai des garçons, il ne peut pas regarder une femme une fois comme ça. Quand la femme passe, il est obligé de tourner sa tête comme ça pour regarder encore. Faut lire là-bas encore pour moi. Faut lire là-bas encore. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, La convoitise de la chair, la convoitise des yeux la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie et l'orgueil de la vie. ne vient point du C'est Père. pas tout ce que tu vois, tu penses que c'est joli, que ça plaît à Dieu. C'est pas tout ce que tu vois que c'est joli, si ça plaît à Dieu. Il y a certaines choses, tu vois comme c'est joli, mais ça peut t'amener à perdre ta marche avec Dieu. Amen. Parce que quelqu'un a porté mèche humaine, ça te plaît, c'est joli dans tes yeux. Donc toi aussi, tu as décidé d'aller porter mèche humaine. Et tu sais que tu n'as pas le niveau, tu n'as pas la capacité d'avoir, mais tu vas faire tout possible pour avoir. Amen. Amen. Les yeux, ce n'est pas tout ce que notre Dieu voit qu'on va agir. Ce n'est pas tout ce que notre Dieu voit que ça plaît à Dieu. Nous ne vivons pas sur cette terre pour plaire à des hommes. Amen. Si tout le monde a porté mèche humaine, que moi je n'ai pas porté mèche humaine, donc ça fait quoi? Amen. Amen. Si tout le monde a les nouveaux habits chaque dimanche pour venir à l'église, et moi je n'ai pas, ça fait quoi? Maintenant que tu regardes, si tu regardes ces dernières choses, que ça te donne quelque chose, un mal au cœur. Dis, hey, moi, c'est quand, c'est quand. Hey, mais lui, il est marié. Il faut regarder manière, les deux marchent ensemble. Tu as vu, non? Non! Ce que notre Dieu voit, c'est pas tout. Ça plaît à Dieu. Amen. 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 Ne regarde pas la vie d'un autre pour vivre ta vie. Ne regarde pas comment quelqu'un est en train de vivre. Parce que nous voyons que tout le monde est en train de faire. Donc moi aussi, je vais faire. Maintenant, quand tu arrives à un certain âge, en Côte d'Ivoire ici, que tu n'es pas un gars de coupé de Calais, ou bien tu n'es pas une femme de coupé de Calais, ça veut dire que toi tu connais pas WhatsApp. You don't know WhatsApp. Tu ne connais pas la mode, tu n'es pas la mode. Oui. Donc maintenant, nous voyons une jeune fille de 15 ans avec un chéri, parce qu'il a vu que tout le monde est en train de faire. Donc lui, il a décidé de faire. Mais il ne sait pas que ce n'est pas tout ce que nous voyons, ça plaît à Dieu. Amen. Une jeune, 17 ans, 18 ans, il se trouve dans la maquille. Parce que dans notre groupe là, dans 18 ans là, quand tu ne vas pas au maquis, c'est que tu es gaou ou bien quoi? Tu es gaou. If you follow the eyes, you are following the things of the world. Parce que tout ce que les yeux regardent, nous voyons sur la terre. Tout ce que nous voyons, c'est les choses dans le monde. Continue pour moi. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Et le monde passe, et ça quoi? Sa Convoitise, convoitise aussi. Amen. Amen. Le monde en train de faire quoi? Passer. Donc, mèche humaine, pantalon, Louis Vuitton, quoi encore? Hein? Sebago. Sebago, c'est quoi? Chaussures. Sebago. Cartier, c'est ça? Chanel, quoi? Chanel. À 18 ans,
Tu fais quoi avec Chanel? Hein? À 18 ans, tu fais quoi avec Sebago? Parce que tes yeux à regarder et tu as vu que tout le monde entend de faire quoi? Entend de faire. Donc, tu vas faire plaisir à l'homme. A fool is the one who pleases l'homme. Un homme bête, c'est lui, il plaît, il fait plaisir aux hommes. Galatians 1 Galates chapitre 1 verset 10. Il dit que moi je ne fais pas quelque chose pour plaire à des hommes. Amen. Read it for me. Je lis la parole de Dieu. Galates chapitre 1 au verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes? Donc, si tu es un homme de Dieu, hein, que tu as commencé avec quelqu'un et maintenant, lui, il est 1000 fidèles là. Et tu es là-bas, tu es triste. Tu es triste pourquoi? Je suis triste. Je ne sais pas comment, mais je suis triste. Non! Il dit que, mais est-ce que c'est la faveur des hommes? Je veux quoi? Que je désire. Je désire continuer. Ou celle de Dieu. Ou quoi? Celle de Dieu. Ou celle de Dieu. Continue. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il dit qu'un serviteur de Christ ne doit pas faire plaisir aux hommes. Amen. Il dit, si moi je fais plaisir aux hommes, ça veut dire que je ne suis pas un serviteur de Christ. Amen. Donc, parce que tous les hommes de Dieu entendent payer, comment on dit ça? 4-4. Donc, moi, je suis obligé, non. Mais toi, tu fais église dans une classe d'école. Et toi, tu roules en 4x4. Tu fais église en bas du bâche. Et tu roules en 4x4. Parce que tu vois que tes collègues sont en quoi? En 4x4. Est-ce que nous faisons plaisir aux hommes ou nous faisons plaisir à Dieu? Tu n'as pas même terrain pour construire l'église. Mais tu as 3 voitures. Parce que tout le monde en voiture. Hein? Une jeune fille comme toi. Tu as 3 gars. Parce que tu sais que tes collègues et tes camarades, tout le monde a 3 gars. La convoitise du monde. Le convoitise du monde. À 18 ans, tu peux boire un casé de 66. À 23 ans, tu vas commencer à boire Koutoukou. À 25 ans, tu vas commencer à boire acide. Parce que si ça a dit non, parce qu'il y a certaines choses, c'est la convoitise du monde. Nous regardons les gens pour vivre. Si tout le monde a gars, que moi, il n'est pas gars, ça fait quoi? C'est pas concurrence. Amen. Donc, les choses du monde nous amènent à les regarder. Quand nous commençons à aimer les choses du monde, les choses du monde, je connais certaines personnes à cause du parfum. À cause du parfum. Parfum, comment on dit ça? Céline Dior. Parfum Céline Dior. Tu permets un penguis pour venir coucher avec toi. Parce que tu vas montrer à tes camarades que toi tu as un parfum Céline Dior. Le convoitise du monde. Le convoitise du monde. Nous aimons ce que nos yeux voient. Tu as fait tes ongles comme une sorcière dans le village. Tes ongles comme ça. Tes yeux, comment on dit ça? Comment on s'appelle ça? Faux signe. Satan allait piquer les yeux de quelqu'un. Et tu as 18 ans, tu as 20 ans.
Tu es un étudiant et tu portes mèche humaine. Au moment que nous partons à l'école, là, quand nos parents ne nous payent pas pour nous, nous on ne peut pas avoir. Quand nos parents ne payent pas pour nous, nous on ne peut pas avoir. Si notre parent ne paye pas pantalon, nous on ne peut pas avoir. Parce que nous vivons sur l'autorité des parents. Mais à 18 ans, à 20 ans, à 22 ans, le portable même que toi tu utilises, même ton papa ne peut pas payer. Le convoitise du monde. Le convoitise du monde. Le convoitise du monde. Nous aimons le monde. Les choses du monde. Et les choses du monde, il y a certaines personnes, depuis que tu commençais à dormir dans le climatisé là, tu as commencé à te regarder. Parce que au lieu de se réveiller la nuit pour prier là, le climatisé te fait dormir. Et tu vois comme un bonheur. On s'appelle le convoitise du monde. C'est mieux que je dors dans le chalet pour concentrer sur Dieu. Nous aimons les choses du monde. Amen. Let me tell you something. The moment you see yourself to be in a race with somebody, know that you are backsliding. Écoute-moi bien. Le moment que tu te vois toi-même, que tu fais une concurrence, c'est ça non? Une concurrence avec quelqu'un là, il faut savoir que tu es en train de te regarder. Amen. Quand ton ami, ou bien ton frère, ou bien quelqu'un à côté de toi, gagne quelque chose là, ça te fait mal au cœur. Jusqu'à toi aussi tu vas avoir. Donc tu prends tous les moyens possibles pour avoir. Tu es en train de te regarder. Life is not a race. La vie, ce n'est pas une course. Une course. La vie, ce n'est pas une course. Amen. Amen. Si tu peux arrêter de regarder des autres, tu peux arrêter de regarder comment le monde entend y passer. Et tu peux concentrer sur Dieu. Tu vois un chrétien. Il est derrière télévision. Nos villages. Peau dans le quoi? Le corps. La peau d'un autre. Toi, je ne connais pas. Mais la peau d'un autre. Tu connais le 5e épisode, ce qui est passé. Tu connais. Mais tu ne connais pas ce qui est dans la Bible. Parce que tous tes camarades regardent la peau d'un autre. Parce que quand toi avec votre camarade, ils vont vous aller rencontrer là, ils vont commencer à parler du 5e épisode. Et toi tu peux rien parler. Donc tu fais tout, tu fais sûr que toi tu vas aussi regarder. Pour que quand on parle là, toi aussi tu peux parler. La vie là, on ne regarde pas ce que les autres font pour que nous aussi nous faisons. Écoute-moi bien. Si tu vas voir que tu es spirituel là, si tu vas voir que tu es spirituel là, quand tu parles avec tes collègues, tes camarades, tu vois que tu entends parler maintenant, tu vois que l'écriture commence à sortir dans ta bouche. Amen. C'est ça, tu vois que tu entends atteindre un niveau spirituel. Tu parles, c'est pas comme une personne, tu peux parler comme ça. Une personne ordinaire, un ami bien une amie que tu peux parler comme ça. Tu commences à parler avec lui. Jusqu'à maintenant, ça arrive à un niveau, tu vois que tu as fait sortir l'écriture. Amen. C'est ça, on dit que c'est une personne spirituelle. Mais si toi tu parles avec tes proches amis, tout ce qui sort, c'est nos villages. Sur ce qui sort, est-ce que tu as regardé le ballon UEFA Champions League? Est-ce que tu as regardé? C'est ça, non, UEFA Champions League. On dit on commence le Bundesliga, Ligue 1. Est-ce que tu as regardé le petit brésilien là, comment il s'appelle? Quoi? C'est qui joue à France, à Paris là? Quoi? Neymar. Vous connaissez tous les... comment on dit ça?
Vous connaissez tous les jouets. Mais quand on dit que Jean 16, verset 3, tu ne peux pas parler. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines femmes là, how do you say mothers? Mothers. Hein? Hein? Quoi? Muscles. Il y a certaines femmes là, quand les yeux voient le muscle d'un homme là, ils commencent à tomber amoureux. Oh, parce que tu ne sais pas. Oui? Il y a certaines femmes, quand ils voient un homme grand et taille, si tu veux là, il ne faut pas venir le chercher, lui-même il va venir te chercher. Tu sais non? Ça veut dire que c'est les yeux, ça nous attire. Amen, à regarder. Donc c'est pas tout ce que les yeux regardent, ou bien c'est pas tout ce que les yeux voient. C'est plaisant. C'est plaisant devant Dieu. C'est pas tout ce que les yeux voient, c'est plaisant devant Dieu. Il y a certaines choses, quand les yeux regardent, ou bien les yeux voient, tu dois refuser ça dans ton esprit. Amen. La Bible dit que le convoitise du monde, tout va faire quoi? Va passer. Un moment viendra, le monsieur avec les, comment on dit ça? Les muscles là, il va devenir mèche quand il commence à vieillir. Les femmes avec les Coca-Cola, hein? Femmes de guitare, que ça t'amène à rétrograder là. Femme de guitare là peut devenir comme femme. Balai. À cause de ça, si tu vas marier, tu ne regardes pas une femme de guitare pour marier, mais tu regardes une femme avec une bonne cœur. Pour trouver une bonne femme, on ne regarde pas guitare. On ne regarde pas quoi? Pompée. Si tu regardes les choses comme ça, pour aller marier une femme, il faut savoir que ça peut t'amener à te regarder. Parce que la Bible dit que toutes ces choses sont en train de passer. La femme pompée là, il faut lui donner des années. Il va faire 1, 2, 3 enfants. Tu vas voir que tous ces pompées là commencent à faire comme ça. Il faut aller demander à ta grand-mère. Si avant elle était comme ça. Oui. But you maries une femme avec la crainte de Dieu. Amen. Une femme avec la crainte de Dieu est plus belle, mignon, plus qu'une femme. Il porte tous les faux trucs, mais il n'a pas la crainte de Dieu. J'aimerais marier une femme avec la crainte de Dieu pour aller marier une femme avec le luxe de jouer. Que même quand le luxe de jouer, même quand elle au Dior là, ça c'est joli. Mais quand elle rentre à la maison là, elle enlève tout là, elle est devenue comme autre chose. Amen.